Salut à tous, on se retrouve pour la partie 3 donc, de mes produits terminés spécial alimentation et on continue tout de suite avec des tisanes. Donc là c'est toujours encore une fois le réconfort de la gorge, je vous le disais, c'est une de mes tisanes préférées, vous l'avez déjà vu il me semble dans la première partie et vraiment c'est une tisane que j'adore. Donc si vraiment vous aimez quelque chose qui est vraiment chaud, réconfortant, je vous la conseille, elle est vraiment délicieuse. J'ai également pu tester le Christmas Tea de chez Yogiti. En fait c'était une édition limitée, il me semble, vendue aux alentours de Noël. Je l'avais acheté sur la boutique de Vaija Nature, j'espère que je prononce bien le nom. En fait c'est une de mes abonnées qui a ouvert une petite boutique de produits bio sur le net. Je vous mettrai bien sûr tous les infos en barre d'infos dans l'article qui est relié donc à cette vidéo. Et j'ai pas été... Alors il est pas mauvais, mais il y a une épice, il y a quelque chose dedans dont le goût me gêne. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas il y a quelque chose que je n'ai pas hyper apprécié dedans. Donc je la bois quand même, mais ce n'est pas une de mes tisanes préférées. Mais j'ai été ravie de pouvoir la tester, parce qu'en plus j'ai eu un mal de chien à la trouver. Alors on continue avec celle-ci. Ah oui, celle-ci je l'avais bien aimée. Alors je vous la montre quand même, mais je sais pas, sauf si vous allez faire vos courses au Kaufland, ou peut-être si vous la retrouvez en Allemagne. Sinon en France, je pense que vous aurez du mal à la trouver. Donc c'est une tisane qui était donc gingembre, hop là, gingembre miel de la marque Bad Heilbrunner. Je parle très bien anglais, allemand, oh là là, Delphine. Bref, en tout cas, j'ai adoré cette tisane, elle était vraiment super bonne. Je pense que je pourrais peut-être me la reprendre la prochaine fois que j'irai faire mes courses. Et voilà, si vous avez l'occasion de la tester, si vous n'êtes pas vegan, et ben allez-y, foncez, parce que franchement, elle a vraiment le goût du miel et du gingembre. J'ai terminé encore une fois cette Yogiti, mais ce coup-ci c'est un sweet chili, donc c'est un piment doux. Donc il y a du chili, donc, enfin du piment, des écorces de cacao et du réglisse. Il y a encore plein d'autres choses dedans. En tout cas c'est pareil, c'est une de mes préférées. J'aime vraiment beaucoup cette tisane. Moi maintenant les Yogiti c'est vraiment mes tisanes préférées. Et c'est mon petit plaisir tous les soirs devant la télé. Alors j'ai encore terminé un paquet de dattes. J'ai l'impression en fait finalement de dire la même chose dans chacune de mes vidéos. Enfin bref, voilà, comme ça vous voyez vraiment que j'adore vraiment ce produit-là. Donc ce sont les dattes moelleuses dénoyautées. J'aime beaucoup ce mot moelleux, je trouve c'est, je sais pas, réconfortant. Voilà, et en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez l'occasion de les tester, bah écoutez, n'hésitez pas. Alors, je vais sortir tous les sachets que j'ai. J'ai terminé un sachet, oh, tout se casse la tronche. J'ai terminé un sachet de flocons d'avoine complet bio de la marque Bjorg, parce que j'en avais besoin justement pour... je voulais en mettre le matin dans un sorte de porridge, en fait, faire des petites céréales pour moi le matin. Et en même temps, j'en ai utilisé aussi pour mes cookies. La recette, tout ça sera en barre d'infos. Comme d'habitude, j'ai terminé encore une fois une flopée de farine. Et donc, comme je vous disais dans la première vidéo, je vous ferai une vidéo spéciale donc, sur les farines que j'utilise et pourquoi je les utilise. Et donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus en ce moment, puisque j'attends une commande en fait du site Greenwiz. Donc là j'ai terminé un paquet de farine de châtaigne de la marque Marcal. C'est vraiment une farine que j'aime vraiment beaucoup, notamment aussi que j'aime bien mettre parfois dans les cookies ou dans les pâtes à tarte, mais sucrées. Je trouve qu'elle apporte beaucoup de densité, beaucoup de texture à la pâte et elle apporte un petit goût, vraiment je trouve très chaud. C'est difficile d'expliquer, mais voilà, elle apporte vraiment quelque chose de... une douceur, un réconfort en plus à la pâte. C'est zarbe, non, de dire ça, mais bref, c'est comme ça que je le ressens. J'ai terminé encore une fois une farine de pois chiches de la marque Selnat. Je crois que ça devait venir de chez Cora. C'est possible. Enfin bref, voilà, c'est une farine que j'adore, pareil, et que j'utilise énormément à la maison. J'ai terminé également donc un paquet de farine de teff de la marque Les Moulins d'Amhara. Voilà, c'est sans gluten et c'est également très bon, notamment dans le fondant au chocolat de Sirène Bio. Donc je vous mettrai la recette. Et j'ai terminé encore un paquet de farine de pois chiches de la marque Marcal. Voilà, donc vous savez j'adore la farine de pois chiches. Voilà, j'ai terminé également, je me suis dit je vais un petit peu vous garder aussi mes sachets de graines, puisque j'en utilise énormément, que ce soit déjà dans mon pain, ou alors que ce soit dans des salades, dans des préparations, dans des sauces. Enfin, je mets des petites graines partout. Donc là, ce sont des graines de tournesol qui sont bio. Et alors, ce qui est marrant dans le magasin Kaufland en Allemagne, c'est que souvent, les graines qui sont en bio,
avec le même format, elles sont moins chères que les graines en conventionnel. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc je m'en prends beaucoup et je me fais en fait une grosse boîte. Si ça vous intéresse, je vous montrerai un jour un petit peu ce que j'ai dans mes placards de cuisine. Et je me fais une grosse boîte où je me fais un mélange de graines dedans et je me prends toujours un petit verre que je rajoute en fait dans mon pain en général. Voilà. Comme ça, vous saurez toute ma vie bientôt. J'ai terminé également donc un sachet de polenta parce que la polenta, c'est super chouette. C'est super bon aussi. On peut en faire genre des sortes de pizzas de polenta. On peut les faire griller à la poêle. On peut la faire crémeuse avec des petits légumes grillés dessus. Tiens, je vais peut-être faire ça ce soir à dîner. En tout cas, c'est super bon. Enfin voilà, la polenta, c'est un truc que j'adore. C'est un indispensable chez moi. Et voilà. Je retrouve encore une farine de riz demi-complète, c'est également quelque chose que j'utilise beaucoup, qui apporte énormément de croustillance à vos pâtes. Encore une fois, un chocolat noir donc de chez Lidl en 81% de cacao que j'adore. Si vous aimez le chocolat noir et si vous avez l'occasion d'aller chez Lidl, écoutez, testez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Encore une tisane, la tisanière après repas citron, donc qui est menthe, anis, vert, verveine, citron que j'adore et que je bois tous les matins au petit déjeuner. Je vais essayer de booster un peu comme ça, je vais finir mon sachet. Encore une farine. Ah, ce coup-ci c'était de grand épeautre intégral. Alors le grand épeautre, c'est ce que j'utilisais donc normalement pour ma recette de cookies, mais où j'étais un petit peu en rade de... voilà. Mais c'est vrai que ça apporte aux cookies, ça apporte vraiment du croustillant, du moelleux et une densité en fait que je ne retrouve pas avec une autre en fait, une autre farine en fait. Ouais, je vais y arriver. J'ai terminé, il y a pas mal de temps maintenant quand même déjà, ce Gomasio de la marque Jean Hervé. J'ai pas été plus transcendée que ça par celui-là. Autant dire, je préfère 10 000 fois le faire moi-même. C'est ultra rapide. Il vous faut 10 cuillères à soupe de graines de sésame, une cuillère à café de sel fin. Moi, j'utilise du sel fin, je préfère. Vous faites griller à sec très légèrement. Vous faites dorer, on va dire, à sec vos petites graines de sésame. Vous les laissez refroidir. Vous les mettez dans un petit mixeur une fois qu'elles sont froides avec votre cuillère à café de sel. Vous mixez, vous mixez, vous mixez à la taille que vous désirez. Alors, vous pouvez garder quelques petits morceaux de sésame ou non. Vous mettez ça dans un petit pot avec un truc verseur comme ça. Et voilà, c'est tout. Je vous mettrai la recette du Gomasio, elle est sur le blog, je vous la mettrai en dessous en barre d'infos. Ah, j'ai trouvé le produit qui colle. Ça y est, c'était ça. Ah, j'ai adoré ça, j'ai adoré. Alors, c'est une infusion en gelée en fait au gingembre, donc de la marque Santé Nat, que j'avais acheté dans mon Nature et Découverte. Alors, j'ai mon rideau qui vient de se fermer tout seul, bon, c'est pas grave. Alors là, c'est un pot de... je ne sais même pas, 510 grammes, ça vaut aux alentours de 10 €. C'est pas donné, mais franchement, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Moi, j'adore boire ça déjà en infusion, mais ça m'arrive aussi de le détourner, par exemple, dans des préparations, comme encore une fois dans ce fameux fondant au chocolat de Cyrine Bio, où j'ai remplacé le sucre par la même quantité donc, de cette petite préparation-là. Et c'est super, super bon. Si vous aimez le gingembre, franchement, ça a un goût vraiment qui en envoie. Et moi j'aimais beaucoup boire ça quand j'allais courir et qu'il faisait très froid. Et en rentrant, j'aimais bien me faire une petite tisane bien chaude avec une belle cuillère comme ça. Et je gardais en fait les morceaux de gingembre pour la fin que je mangeais comme ça, la petite cuillère. Et autant vous dire, c'est super bon. Alors j'ai terminé dans la même gamme, bah oui, celui à l'aloe vera. Donc alors par contre, si vous êtes vegan, ça n'ira pas pour vous parce qu'il y a du miel en fait. La composition, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est du gingembre frais, du miel, de l'extrait de gingembre et de l'acide citrique, de la vitamine C, de l'eau minérale et du fructose. Donc à ne pas consommer en trop grande quantité parce que sinon, vous allez grossir. Et celui à l'aloe vera, et c'est aloe vera, acide citrique, eau minérale, miel, vitamine C et fructose. Et voilà, donc c'est pareil, j'adore, c'est super super bon. Donc celui-là, je préfère de loin le boire en version froide. Et ce que j'apprécie énormément dedans, c'est qu'il y a encore des petits morceaux d'aloe vera. Et franchement, j'adore, c'est un petit peu croustillant comme ça, franchement c'est super bon. Si vous avez l'occasion de tester, bah écoutez, allez-y, parce que moi je trouve ça ultra sympa. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il me reste là. J'ai terminé, ah bah voilà, j'ai terminé du sel gris de Guérande, je sais plus. J'ai dû recevoir ça sûrement d'une, je sais pas, d'une collègue à mon mari qui nous a offert ça parce qu'elle sait que
que voilà, on est des fans de la Bretagne. Donc quand elle est allée en Bretagne, elle nous a offert un sac d'1 kilo de sel. Et en fait, moi j'aime beaucoup, ah ben je vois tiens qu'il y a le producteur derrière, donc je vais vous le noter, c'est Eric Brochard à Pleumeur. Je vais me le garder, je vous noterai les coordonnées de ce monsieur. Franchement il est super bon ce sel. C'est un sel, on dirait qu'il est un petit peu mouillé encore, c'est assez marrant. Et c'est ce sel là en fait que j'utilise moi pour mettre dans mes croquis. Vous savez, cette fameuse petite pincée de sel que je rajoute et que j'adore tant à l'intérieur. J'ai terminé et on arrive au dernier produit. J'aurais fait 3 vidéos de 10 minutes, je suis trop fière de moi. Ce petit flacon en fait de complément alimentaire. Donc là c'était le cassissier. On l'avait reçu il me semble lors de ma première virée à Paris l'an dernier, ça devait être au mois d'avril. Oui, ça devait être ça, on avait dû le recevoir dans le goodies bag. Donc là c'est un truc, c'est la gémothérapie, donc c'est de la marque Herbiolis. À force de parler, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc le petit nom latin, c'est le Ribes nigrum. Et en fait, j'avais pas l'intention de le prendre dans l'immédiat. Mais en fait, quand je suis allée une des dernières fois chez mon ostéopathe, je me plaignais que j'avais des douleurs toujours donc articulaires au niveau de mon genou. Et il m'avait prescrit ça. Et du coup, je me suis dit, ah cool, je l'ai à la maison. Donc du coup, je l'ai terminé. Ah, bon, mon problème, c'est que quand je commence des compléments alimentaires, alors autant les gélules, les comprimés, tout ça, j'arrive plus ou moins à gérer encore à les prendre, vous voyez, de façon régulière. Autant les petits flacons comme ça, à prendre dans un petit verre d'eau à l'extérieur par exemple, des repas ou un truc comme ça, j'ai plus de mal à tenir la posologie. Donc je l'ai tout fini, mais voilà, j'ai pas remarqué de trucs spectaculaires sur mon genou. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé, je vous ai tout montré, je vous dis pas la tronche de mon lit, parce que j'ai tout mis dessus, voilà, je n'ai plus qu'à tout jeter maintenant et à trier. Sur ce, je vous embrasse très très fort, merci encore pour votre soutien, merci d'être là, merci pour vos messages, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!